Je voulais parler avec toi de la question du business model. Je sais que pendant un moment, tu étais passé par ce modèle des petites formations toutes les semaines, quelque chose de proche de ce que fait par exemple Antoine BM. Et dernièrement, tu as un peu changé de stratégie, il me semble. Parle-moi un petit peu de tes réflexions en termes du business model, d'expérimentation que tu as fait et de pourquoi tu as changé un petit peu de stratégie à ce niveau-là. Ouais, alors l'année dernière, effectivement, j'avais testé cette méthode qui consiste à lancer très régulièrement des petites formations, pas forcément très chères, à moins de 100 euros en général. Je l'avais fait toutes les 2 semaines, vraiment, toutes les 2 semaines, Mhm. j'avais fait un lancement comme ça, une nouvelle formation. Et j'ai tenu ce rythme pendant 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça, donc pas très longtemps. Et en fait, alors c'est une méthode qui a ses avantages dans le sens où quand on est débutant en vente, c'est quelque chose qui te force à pratiquer énormément. Tu, Mhm. tu écris beaucoup de Ouais. pages de vente, tu écris beaucoup d'emails, surtout si à côté tu fais du mailing quotidien. J'ai fait du mailing quotidien pendant un an, de 2018 à 2019, j'ai arrêté en 2019. Mais ça m'a beaucoup formé, ça m'a énormément formé au copywriting, donc je ne vais pas cracher sur la stratégie. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas compatibles avec ça, avec cette stratégie de créer beaucoup de contenu tous les jours et du contenu payant. Parce que, alors moi, je l'ai expérimenté et j'ai eu beaucoup de stress avec cette stratégie. C'est-à-dire que tu crées ta formation, tu la vends, puis immédiatement après, il faut penser à créer la prochaine, puis la vends, puis créer, puis vendre, etc. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce d'incompréhension de la part des gens qui sont dans la thématique du marketing, du make money online. C'est-à-dire que eux, quand ils font du marketing, quand ils vendent leurs produits, ils pratiquent leur propre thématique. Mhm. Alors que les gens qui sont dans d'autres thématiques qui n'ont rien à voir, comme je sais pas, le ping-pong, la boxe, le jardinage, le bricolage, enfin toutes ces thématiques, petites thématiques de niche, ils n'ont pas forcément le temps de se transformer en vendeurs, voilà, de passer leur journée à écrire des emails de vente, des choses comme ça. Et ça peut être frustrant, parce que moi, j'ai eu cette frustration, notamment pendant cette période-là, où je me formais que en marketing, en copywriting, en business, et j'en oubliais complètement ma thématique de base, le développement personnel. Je m'y intéressais même Mhm. plus, je m'intéressais que au business. Et j'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps, pas l'énergie, pas l'attention voilà, d'être sur les Ouais. deux fronts à la fois. Et voilà, également, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du contenu très spontané. J'ai besoin d'avoir un montage derrière. Il y a des gens qui arrivent à très bien parler. Voilà, il y a des gens qui font des formations, ils enregistrent, il n'y a pas une coupure à faire au montage, ils ont juste à enregistrer et ensuite c'est dans la boîte. Moi, ce n'est pas mon cas. Je sais qu'il y a des gens aussi pour qui ce n'est pas le cas, qui vont avoir besoin d'avoir une grosse préparation, un diapo par exemple, puis ensuite qui vont faire des cuts, qui ont une partie montage. Et donc, c'est très difficile de faire des formations comme ça toutes les 2 semaines. Et moi, je me rappelle que sur la fin de cette période-là, j'avais un sentiment très désagréable parce que j'étais pas fier de ce que je vendais. En fait, j'avais des formations, je les sortais parce que c'était la règle que je m'étais fixée, donc je m'y tenais. Mais j'étais pas satisfait du résultat et je vendais mon truc en me disant ah ouais, en fait, j'en suis pas vraiment content quoi. Et donc c'était assez désagréable. J'ai voulu arrêter à partir de là quand je me suis rendu compte que j'étais pas pleinement satisfait de ce que je vendais. Je me suis dit ça c'est le red flag pour me dire il faut que je passe à autre chose. Et donc là effectivement je suis repassé sur des tunnels de vente cette année, début de l'année là, à partir de janvier. Et c'est vraiment une stratégie qui me correspond beaucoup plus. Pour moi, c'est la stratégie la plus intelligente en termes de rapport effort-résultat. Parce que, non, contrairement à une méthode où tu vas par exemple faire du mailing quotidien et tu vas voilà, tout le temps écrire un nouvel email. Alors évidemment, tu peux toujours réutiliser des vieux emails pour les jours où tu n'as pas envie d'écrire. Il y a toujours des stratégies comme ça. Mais après, le fait d'avoir des tunnels de vente, c'est beaucoup plus simple dans le sens où tu as une séquence qui vend, elle est validée, elle est prouvée. Tu as un produit qui vend, qui correspond à ce que veut l'audience, c'est validé, c'est prouvé. Et donc finalement, tu n'as même plus à t'occuper de la vente. Et je pense qu'il y a énormément de créateurs qui ont cette frustration de devoir être sur les deux fronts à la fois, gérer la création dans leur thématique, plus la vente, qui n'est pas forcément leur domaine de spécialité. Avec un tunnel de vente, tu fais le travail une fois. Si le travail est bien fait, ça va vendre. Et ensuite, tu peux te concentrer à fond sur le contenu. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, je lance aussi des formations de temps en temps, mais voilà, c'est typiquement une fois tous les mois ou tous les 2 mois. C'est des petites formations qui sont ensuite regroupées dans des packs qui vont faire de plus gros programmes. Mhm. Donc, je construis ça brique par brique. Mais voilà, aujourd'hui, mon focus principal, c'est de créer du contenu finalement. Et ça me va très bien comme ça parce que c'est ce que je préfère faire. Je préfère largement créer des vidéos que tous les jours voilà, vendre mes trucs. Alors, j'aime bien vendre aussi et créer des pages de vente, mais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je pense que voilà, ça va dépendre beaucoup de la personnalité du créateur, de son mode de fonctionnement interne. Il faut expérimenter les deux. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que faire des petits produits très régulièrement, c'est une mauvaise chose. Du menu quotidien, où j'ai eu des résultats avec ça,
Ça m'a beaucoup formé d'appliquer cette stratégie. Je pense qu'il y a des gens qui se forcent à le faire, mais qui ne devraient pas parce que ce n'est pas une stratégie qui leur convient. Et passer sur des tunnels de vente, je pense que même en fait, tu peux coupler les deux. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un tunnel de vente et ensuite lancer des petits produits derrière quand les gens atterrissent sur ta liste principale. C'est tout à fait possible. Par exemple, tu as un gros programme, admettons à 300 €, je dis ça au pif, tu vas le vendre dans une séquence automatique qui va être envoyée à la personne suite à son inscription. Par exemple, contre un lead magnet, quelque chose comme ça, une formation gratuite ou un e-book, peu importe. Contrairement à ce qu'on croit, les gens ouvrent les emails après. Moi, j'ai un très bon taux d'ouverture sur des lead magnets comme ça, une formation gratuite. Et puis ensuite, après le lancement, que les gens aient acheté ou aient pas acheté, ils tombent dans ta liste principale et là, rien ne t'empêche de faire des petits lancements. Et finalement, ça ne coûte pas plus cher. Donc, je pense que les deux stratégies peuvent fonctionner en synergie. Après, voilà, adapter selon sa personnalité. Moi, j'ai choisi maintenant de me concentrer vraiment que sur des tunnels de vente et faire des lancements, mais de manière beaucoup plus occasionnelle. Pas me forcer à faire des formations parce que le fait de lancer une formation dont tu n'es pas satisfait, c'est quelque chose de terrible en fait, quand tu es créateur. Et sur un plan purement financier, lequel marchait mieux pour toi? Ça marche mieux aujourd'hui avec les tunnels de vente, Ok. sachant que je vends des produits aujourd'hui qui sont plus chers, pas énormément plus chers. Là, mon produit best-seller aujourd'hui sont à 270 €. Avant, je vendais des produits à 99 € ou un petit peu moins parfois. Mais pour moi, ça marche mieux. Alors évidemment, moi, j'ai plus d'audience. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. C'est quand je fais une vidéo, ça va ramener forcément plus d'inscrits que quelqu'un qui a une petite audience. Quand tu as une petite audience, et évidemment, le temps de construire une audience un peu plus conséquente, ça peut valoir le coup de proposer des formations un peu diverses et variées, mais différentes formations. Il y a des gens qui rachètent, ça peut permettre d'augmenter ses chiffres. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai plus de résultats qu'avant avec les petits produits. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.